Adama, Voilà. bon, j'allais te poser la question, je te remets la question de Bakore Nimara. Il dit, est-ce que la CEDEAO n'a pas assez d'or pour garantir une monnaie commune? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Bon, d'abord, il n'y a pas de banque centrale de la CEDEAO, en tout cas pour l'instant. Donc, le fait d'avoir de l'or dans les banques centrales, enfin, déjà, il y a combien de banques centrales dans la zone CEDEAO? Il y Mhm. a la zone UEMOA, il y a une banque centrale commune. Je ne sais pas combien d'or il y a, en fait, dans ces banques. En gros, si on avait autant d'or, je crois qu'on n'aurait pas besoin de la garantie française pour, euh, pour notre monnaie. Donc, et l'or ne suffit pas, en fait, comme il vient vraiment de le dire. Parce que notre or ne nous appartient pas. Déjà, quand on prend le cas du Mali, plus de 38% d'exportation de l'or, on va vers l'Afrique du Sud. Oui, et vers la Suisse aussi, il y a une grande partie Ouais. de l'or malien Mhm. qui vient ici. Donc, on va dire que, en fait, le fait qu'on a une économie de rente et qu'on a un État qui, en fait, qui est, comment dire, qui nous coûte trop cher. Notre État nous coûte trop cher. Les Mhm. fonctionnaires, les salaires, les ministres, le train de vie de l'État nous coûte trop cher, c'est trop lourd en fait. J'ai presque envie de dire, trop lourd pour notre économie. Un État, ça doit être agile, ça doit être dynamique, ça doit être souple, et Mhm. il doit y avoir un rapport qualité-prix avec l'État. Bon, mais notre État, avec tout ce qu'on injecte dedans, c'est disproportionné par rapport à tout ce que ça nous revient, tout ce qui nous revient. C'est ça qui est terrible. Bon, OK. et moi j'aimerais faire comment dire, j'aimerais faire état d'un point très important. En Mhm. fait, dans la CEDEAO, l'un des pays qui profitent le plus de la CEDEAO, ce n'est pas un pays membre de la CEDEAO, Mhm. c'est la France. Je ne dis pas ça pour faire comme tout le monde, critiquer ce pays et parler de sa mainmise sur notre économie et tout le reste. Mais d'abord, regardons par exemple l'aspect culturel. Mhm. La France promet énormément sa culture dans notre communauté. Elle s'efforce même à faire entrer d'autres communautés, d'autres pays dans la communauté francophone. Je veux parler ici de la Guinée équatoriale, Mhm. La Guinée-Bissau par exemple, le Nigeria où le français est promu énormément en fait. Et la France paye beaucoup dans la CEDEAO aussi. Donc, OK. en fait, son message fort, c'est de dire à la CEDEAO, si je peux m'exprimer ainsi, la langue de cette communauté, c'est notre langue, c'est la langue française. Donc, je dois la promouvoir et il faut que les francophones parlent d'une même langue, d'une même voix au niveau de la CEDEAO. Il faut promouvoir le français dans le milieu des affaires, dans le milieu du divertissement, de l'information, des soins, etc. Et ça OK. rapporte Voilà rapidement, énormément à Adama. ce pays. Juste Mhm. pour dire Adama, ceci, l'essentiel des échanges commerciaux aujourd'hui se font en anglais. oui, mais dans notre communauté ouest africaine, oui. Dans le reste, à l'échelle mondiale, oui. Mais dans notre communauté, Même en Afrique de l'Ouest, oui. Même en Afrique de l'Ouest, hein, Oui. même dans la CEDEAO. dans notre communauté, en tout cas, Oui. l'un des pays qui tire le plus son épingle du jeu, c'est vraiment le français. Je vais vous dire en quoi le Mali pourrait s'inspirer de ça. Rapidement, Le Mali Adama, est tu as un dépassé tes 2 carrefour minutes. culturel. Oui, juste pour oui. Le Mali est un carrefour culturel. Toto parlait tout à l'heure des médias et des universités. En fait, l'un des pays qui devrait le plus profiter de la CEDEAO, c'est le Mali. Parce que OK. géographiquement, c'est un parti culturel, c'est un carrefour culturel historique, commercial. Et donc, imaginez le Mali avec des médias bambarophones, fulbéphones, tonicophones. Il va y avoir pour chacune de ces langues peut-être six autres pays qui vont écouter ces médias. Donc, et imaginez au Mali des universités en langue fulbe, peut-être à Massina, des étudiants vont venir de partout, OK. de toute l'Afrique de Adama, l'Ouest pour étudier là-bas. on va Donc, je veux dire, évoluer.
On devrait plutôt... rapidement, il faut parler rapidement parce que là, ouais, tu as dépassé ton temps de parole. Géographique et de notre multiculturalité pour, voilà, pour tirer plus profit de la CEDEAO et compenser, en fait, avec notre faiblesse économique et avec le fait que le tissu économique des PME au Mali est vraiment très déficitaire. Merci.